Salam alaikum mes chers étudiants, bonjour dans cette deuxième vidéo où on va faire une application concernant le test d'ANOVA. Voici l'exemple qu'on va étudier. Nous l'avons déjà fait mais je vais le faire une autre fois sur cette vidéo. Donc elle sera la vidéo numéro 2 pour l'ANOVA. Ces valeurs représentent ce qu'on appelle le traitement. Ils représentent un pourcentage d'un ajout X. Donc 5%, 10%, 15% et 20%. Et ces valeurs représentent les valeurs Y et J pour chaque échantillon, ou bien pour chaque traitement. Donc ces valeurs pour 5, ces deuxièmes valeurs pour 10%, ainsi de suite. Pour ne pas perdre de temps, j'ai déjà copié ce tableau ici sur Excel. J'ai même copié les formules qu'on va utiliser au premier lieu. Donc ça, c'est la formule de la variation globale. Regardons les variations traitement et les variations résiduelles. Donc voici notre tableau, ça c'est les traitements et ça représente les observations. D'accord. Alors comme vous le voyez ici, on a calculé Y bar étoile étoile et on va calculer Y bar et étoile pour chaque échantillon. Donc on va calculer premièrement la somme, et c'est la somme et ici je pose la moyenne. Donc pour la somme, c'est tout simplement P égale somme de cette ligne. Et pour la moyenne, c'est average de ces valeurs. Donc, cela représente les Y bar de chaque échantillon, les valeurs moyennes de chaque échantillon. Donc, je peux prendre c'est Y bar et étoile. Pour calculer la moyenne globale, on peut écrire ici la somme globale premièrement, la somme globale, et puis la moyenne globale c'est l'average, la moyenne globale de tous ces éléments. Donc ça représente la moyenne globale. Je vais la colorer aussi. Je sélectionne c'est Y bar étoile étoile. Puis, on va calculer maintenant la somme des écarts, la somme des carrés des écarts dus au traitement, la somme des Y et J moins Y bar étoile étoile, le tout au carré. Est égal alors cette valeur moins la moyenne globale. La moyenne globale, elle ne doit pas se déplacer. Alors, le tout au carré. Et puis, on calcule la somme globale. Égale
la somme alors cette elle est en couleur rouge et jaune par exemple jaune. Donc cette valeur 512 elle représente la somme des carrés des écarts total. C'est la somme des carrés des écarts total. Elle est en gras. Deuxièmement, soit on calcule la somme des carrés au résidu, ou bien la somme des carrés des écarts dus aux valeurs au traitement. Donc c'est à vous de choisir. Moi, je vais calculer cette somme, la somme des carrés dus au traitement. Donc y bar, I étoile moins y bar étoile est égal, entre parenthèses, la moyenne moins cette moyenne moins la moyenne globale au carré, sachant que la moyenne globale elle ne doit pas se déplacer et plutôt cette valeur aussi ne doit pas déplacer vers la droite. Elle ne doit pas déplacer vers la droite. Je vais essayer ça. Je vais voir. Est-ce que c'est juste? Non, elle est fausse. Donc, je vais corriger ça. Donc, le signe doit être avant. Doit être en avant. D'accord. Et dans l'autre sens, c'est comme ça. Et puis, la somme globale, je peux sélectionner celle-ci. Et voilà. Tout cela doit être supprimé et en couleur blanche ou bien sans couleur. D'accord, ça représente la somme des carrés des écarts dus au traitement. La somme des carrés des écarts dus au traitement. Alors ça représente la somme des carrés dus au traitement. Somme des carrés dus au traitement. Il reste la somme des carrés des écarts résiduels. Je vais la copier ici. Résiduel. Je vais la coller ici. Donc, cette somme est égale tout simplement 500 moins 12 moins 180. Elle est égale à 130 virgule. Donc, je vais la prendre de la même forme. Très bien. Nous avons calculé ces valeurs. Puis, je reviens ici pour prendre le tableau de l'analyse de la variance, tableau global. Voilà. Voici notre tableau. Je le dépose ici devant moi.
Alors, nous avons traitement et puis résidu et finalement total. Nous avons la somme des carrés, degré de liberté d'idéal. Nous avons aussi la moyenne des carrés F0 et on va voir comment on va faire. Donc la somme des carrés des traitements est égale à la somme des carrés des traitements. La somme des carrés résiduels est égale à la somme des carrés résiduels. Et la somme totale, ce n'est que la somme T2 plus celle-là. Pour le degré de liberté totale, si je sélectionne ces valeurs, je vois le compte 4 fois 6, donc 24. 24 moins 1, donc c'est 23. C'est 23. Pour les traitements, je vois qu'il y a 4 traitements, donc 4 moins 1, alors c'est 3. Et puis le reste, donc représente l'autre degré de liberté est égal à 23 moins 3. La moyenne des carrés, nous avons dit que c'est la somme des carrés divisée par le degré de liberté. La même chose ici. Et F0, c'est la division entre la moyenne des carrés des traitements par la moyenne des carrés des résidus. Nous avons trouvé que F0 égale 19,6. Je vais premièrement organiser ce tableau. D'accord. Ça en couleur. Comme ça. Et comme ça. Ça, les sommes. Ça, c'est le degré de liberté. Ça, c'est MC. Et ça, c'est la valeur de Fisher. Maintenant, comment on procède pour calculer, c'est-à-dire pour faire le test et prendre la décision. Nous avons deux choix. Si on prend par exemple, dans notre cas, alpha est égal à 0,01 et puis on va voir pour 0,05. Donc on prend ici 0,01. Donc on calcule la probabilité de F0 égale 19, donc on écrit ici pour calculer la p-valeur. 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 Sur le net, la traduction en français. Fisher. Loi. F. Right. Donc F distribution right en anglais. En anglais, loi Fisher F distribution right. En français, c'est loi F droite. Loi F droite. Pour moi, c'est F dist right. F donc est égal F, voilà, c'est F dist right, distribution right. Nous avons X, degré de liberté 1 et degré de liberté 2. Pour X, nous avons 19, et pour le degré de liberté 1, c'est 3. Et pour le degré de liberté numéro 2, nous avons 20. Nous avons 20 entre. Alors,
comme valeur, nous avons 3,6 10 à la puissance moins 6, la pi-valeur. Cette valeur, on la compare à 0,01. 3,6 comparé à 0,01. Elle est très très inférieure à 0,01. Donc si nous revenons ici, si on revient ici, alpha représente 0,01 et nous avons trouvé une valeur très très inférieure. Donc nous sommes dans la zone de rejet de H0. Donc on rejette H0, c'est-à-dire il y a une différence entre les voyants. Ça, c'est la première méthode. On va calculer maintenant la valeur de f pour 0,01, c'est-à-dire f alpha. F alpha, donc normalement, si on angle ici f1, je vais ici f1, Fisher inverse. Probability degree difference, yes. Et then f1, alors f inverse de 0,01, le degré de liberté 1 c'est 3 et le degré de liberté 2 c'est 20. Donc 4,94. Pour 0,01, f correspondant c'est 4,93, tandis que f0 calculé c'est 19,60. Donc elle est très supérieure à 4,9, donc elle est à droite de f alpha, alors elle est dans la zone de rejet elle est ici, c'est quelque part, donc elle est dans la zone de rejet, on rejette H0 et on accepte H1. Si on pose par exemple alpha égale à 0,05, de la même manière, on peut calculer la valeur correspondante. Donc, elle est égale, ce n'est pas 0,01, je vais le remplacer par 0,05. 0,05 est égal à 3,09. Donc, elle est aussi, on peut dire aussi que même pour 0,05, l'hypothèse H0 est rejetée. Donc, normalement, la représentation est claire et là, nous va, normalement, avec un certain pourcentage, elle est claire. Si vous avez des questions, vous pouvez me poser ces questions ou échanger entre vous. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.